Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour un deck un petit peu fraîcheur en cette période de canicule. Ce deck a fait top 4 au 22e Mulligan Challenge qui a vu s'affronter plus de 110 joueurs. Bravo donc à Ramalex de la team Experience pour avoir perfait avec ce deck. On félicite également 0 janvier de la team Alter Ego pour avoir fini top 8. Bravo à lui. Avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord d'Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus. On s'amuse, on rigole et on s'entraîne et on passe tout de suite à la decklist. Une decklist vert, rouge, action qui va évidemment essayer de profiter de la nouvelle carte Lilo faisant du raffut, une 4-4 pour 5 ancrable Killer 2. Durant votre tour, si vous avez joué, vous pouvez jouer ce personnage gratuitement si vous avez joué 3 actions ou plus lors de ce tour. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Les deux lignes sont intéressantes puisque on va embarquer quand même pas mal d'actions, des petites actions et des chansons évidemment qui vont pouvoir être jouées assez facilement. Vu qu'on joue quand même un deck action, on va embarquer quelques Maui requins, seulement 2. On pourrait peut-être éventuellement imaginer en mettre un peu plus. Maui requin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est évidemment la 7-5 pour 6 ancrable Killer 1 qui est insaisissable. À chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action de votre défausse dans votre main. Chaque fois que vous jouez une carte action, gagnez un éclat de l'or. Évidemment, si vous pouvez jouer Lilo, vous allez pouvoir attaquer 2 fois avec Maui, récupérer 2 actions et donc pourquoi pas faire plein de bêtises avec. Sinon, pour le reste du deck, on joue quand même un deck vert, donc on va jouer un petit peu l'archétype vert qui marche le mieux en ce moment, c'est-à-dire un archétype Diablo Prince Jean. Donc Diablo pour la pioche en début de partie pour s'assurer tout simplement un mid-game et un late-game assez confortable. Diablo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense que je vais quand même le rappeler au cas où, c'est une 2-2 pour 3 d'un ancrable Killer 1 qui s'altère au prix d'une action qui est insaisissable. Et tant que ce personnage est épuisé, pendant le tour de votre adversaire, vous allez pouvoir piocher une carte à chaque fois qu'il en pioche. Donc forcément, on joue le petit Diablo Espion Maléfique qui permet évidemment de checker la main adverse et de voir si l'adversaire, par exemple, notamment quand il joue du gris, si vous allez pouvoir aller enlever ces cartes-là avec votre Ursula, enlever les chansons avec Ursula en bobineuse, ou alors si vous allez devoir attendre pour potentiellement jouer votre Diablo, évitez de le bazarder comme ça dans le vide et de se le faire gérer le tour d'après. Évidemment, la Ursula en bobineuse est parfaite juste après avoir checké la main, vous allez pouvoir aller enlever précisément ce que vous voulez, une carte chanson que l'adversaire aurait gardé en main et qui pourrait vous embêter. Donc forcément c'est très fort. En fait, on remarque quand même qu'on joue beaucoup de cartes vertes. Il y a très peu de cartes rouges, donc elles doivent toutes être impactantes. Qu'est-ce qu'on a comme carte rouge? On a évidemment évidemment, c'est pas forcément évident, mais on a la Reine de Cœur, Perd son sang-froid, qu'on a vu pas mal dans les decklists violet-rouge au 7-7, et qui peut-être peut se trouver, en tout cas une place dans ce deck là. C'est une 1-4 pour 2 ancrable Killer 1. Tant que ce personnage a au moins un dommage, et elle gagne plus 3 d'attaque. Donc ça va vous permettre en début de partie de tenir un peu le board. D'autant plus que vous pouvez, même la Ursula, vous pouvez les rentabiliser un petit peu grâce à la nouvelle action que je trouve très forte, Bousillage, qui pour 2 ancrables permet de choisir un adversaire qui défausse une carte. Ça vient renforcer l'archétype discard, donc c'est parfait. Et vous allez pouvoir choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Ça va vous permettre de coller une première tartine avec la Reine de Cœur en étant 3-4. Ensuite, elle va être forcément blessée, elle va devenir 4-4. Donc c'est très intéressant. Ursula peut également devenir une 3-3 et aller chercher quelque chose de très pénible. Prince Jean, vous connaissez, on ne va pas revenir dessus. Ursula, la plus perfide de toutes, une 2-3 pour 3 ancrable Killer 1. Chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez rejouer cette chanson gratuitement depuis votre défausse puis la remettre sous votre pioche. C'est tout simplement très fort en elle-même puisque vous allez pouvoir faire l'effet de ces 3 chansons 2 fois, et c'est d'autant plus fort quand on la couple avec Tigrou dans le Nid P, une carte qu'on a encore jamais vue mais qui n'attendait que ça en fait, n'attendait que de trouver un deck action pour évidemment devenir très forte. C'est une 0-4 insaisissable pour 3 ancrable Killer 1. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de l'or. Les deux sont évidemment importants. Là en plus une très belle version enchantée. Et pourquoi c'est très fort? Parce que vous allez jouer notamment en milieu fin de partie
vous allez pouvoir chanter des chansons avec tous vos personnages, jouer des actions pour en profiter, et vos tigrous vont devenir tout simplement des monstres, puisque dès que vous jouez une action, il lore pour 2, 2 actions, il lore pour 3. Si vous arrivez à en avoir plusieurs sur le board, ça devient très très vite ingérable pour l'adversaire. Pour la partie un petit peu tempo contrôle, on a forcément les muses en vert, proclamatrice de héros, de 4/4 en crabe lors d'atteinte. À chaque fois que vous chantez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Les Lilo, on a déjà vu, les Maui, on a déjà vu. On joue 3 improvisés pour avoir des petites actions qui vont permettre potentiellement de jouer les Lilo plus tôt et de booster nos tigrous. Cette carte a évidemment l'énorme avantage de se recycler, puisque pour 1, vous allez piocher une carte et donner plus 1 d'attaque. Plus 1 d'attaque, on l'a vu, ça peut vous permettre d'aller prendre des trades en début de partie, d'être un peu plus... de réussir en tout cas un petit peu plus à contrôler le board, à nettoyer un petit peu le board. Bousillage, on l'a vu aussi, les deux donnent plus 1 d'attaque ou plus 2 d'attaque. Ça combotte évidemment avec le tigrou, puisque lorsque vous jouez une action, vous allez aussi lui donner plus d'attaque. Donc le tigrou, en fait, il a cette double casquette, soit vous l'utilisez pour aller lorer très très fort, soit vous l'utilisez pour aller gérer le board adverse. Et avec ces 2 cartes, c'est évidemment assez fort, puisque ça devient une 2/4 ou une 3/4 assez facilement et assez vite. Crois-moi, j'ai vu pire pour aller piocher et trouver un petit peu les cartes actions qui pourraient vous aider, pourquoi pas, à gagner le tour en question avec Tigrou. Cruelle Diablesse, on est dans un plan de jeu défausse, donc forcément on en embarque 4. N'écoute que moi, pareil, on joue les muses, donc on veut un petit peu de tempo. Si jamais on a du mal un petit peu à setup ce qu'on veut, on peut vouloir jouer des N'écoute que moi pour gagner un peu de temps, booster pourquoi pas notre Tigrou, enfin faire toutes les choses qu'on peut faire avec N'écoute que moi et les muses. Ne parlons pas de Bruno forcément, avec les muses c'est très bien, avec Prince Jean c'est très bien, ça débarrasse le board de quelque chose qui vous gêne, d'autant plus si vous avez réussi votre plan de jeu discard, et ce deck là a quand même moyen de réussir le plan de jeu discard. Donc voilà, une decklist vraiment très mignonne, très sympa, et qui en plus est très agréable à jouer. 12 non ancrables seulement, beaucoup de cartes vertes, très peu de cartes rouges. Bref, on va aller tester tout ça, enfin en tout cas illustrer un petit peu tout ce que je viens de dire sur Table. Et on commence tout de suite contre bleu-rouge, je l'ai mis en contrôle évidemment, et on va mettre random, donc j'ai de la chance, je vais commencer ce match. Alors évidemment ce qu'on cherche au début, c'est la boucle Diablo pour pouvoir piocher et être à l'aise avec nos cartes. Contre lui, je pense pas que les muses soient très utiles, le Maui demi-requin, pas spécialement, Prince Jean, oui. Je garde une action au cas où, si je trouve Diablo. Je trouve Diablo et du coup j'aurai mon action improvisée pour la défausser, sauf si je dois l'ancrer au tout début. Non, on va commencer par ancrer les muses. Lilo, c'est assez dur à jouer finalement. On va regarder sa main. Ah, il a un soyez prête. Il a un cachez-vous. Ok. Et on va juste passer parce qu'on a fini notre premier tour. J'aime beaucoup ces decks. J'aime beaucoup la carte bousillage déjà. Quand elle est sortie, je trouvais que c'était très intéressant. Comment on fait? On joue, on le shift, on défausse improvisé. Lui, il va pouvoir partir tout de suite à l'aventure pour piocher. Je pense qu'on va ancrer Ursula. Et est-ce qu'on attend pour profiter un petit peu plus de ça avec, de bousillage avec Prince Jean pour pouvoir piocher avec? Je pense que oui. Je dirais qu'on n'est pas spécialement pressé parce qu'on a... si on est pressé comme tout le temps contre bleu-rouge, surtout quand il se met à... Bon là il est gentil, il nous fait piocher. Quand il se met à ramper, il nous fait piocher beaucoup. C'est très bien pour nous. Ça on a ça, ça peut être très utile pour aller chercher son... ah là là, je perds mes mots. Son soyez prête au tour 6. Donc je pense qu'on va pas le jouer tout de suite. Ça peut être fort aussi. Je pense que la Lilo, malheureusement, là, elle va partir en angle parce qu'on n'a pas une main qui peut jouer beaucoup d'actions. Donc là, on fait un tour un petit peu mou parce que on préfère setup un peu de pioche pour au cas où ça se passe mal plus tard, on puisse revenir un petit peu en reposant du board. En gros, il faut essayer de pas trop all-in. Bon, bah voilà, le brawl qui va tuer notre pauvre petit Diablo. Il aura fait quand même son office, il nous aura fait piocher beaucoup de cartes. Là, je pense qu'on peut ancrer ça. Et on va peut-être le faire défausser maintenant d'une chanson. En plus, on ne sait jamais, il pourrait avoir bleu lumière. Donc déjà là, on va aller chercher, voir ce qu'il a en main.
Bon, ce sera juste ça. Ça va quand même nous faire piocher. Et on va repiocher avec bousillage. De toute façon, on peut pas jouer autre chose. On va donner plus d'attaque, mais c'est un petit peu anecdotique. On veut surtout le mettre assez bas. Oula, on a la dose de Tigrou. Et on va passer. On veut surtout pas lui offrir Prince Jean. Si on peut lui faire défausser encore d'autres cartes, évidemment qu'on essaiera de le faire. Vision, c'est pénible. Il peut trouver quelque chose qui l'intéresse. Bon, là, ça va. Il nous faudrait juste un petit peu de défausse, là. Que demander de plus? Il suffit de le demander, visiblement. Eh bien, on va chanter. Pour lui enlever la carte qu'il a été chercher. Une vision. Ça nous va. On veut pas qu'il creuse trop. On a ça pour la prochaine fois. Je pense qu'on peut ancrer ça. Et on va jouer 2 cartes pour essayer quand même de ne pas perdre le fil de la partie. On est quand même face à un deck contrôle, donc attention. On ne veut pas perdre trop de temps. Là, l'avantage, c'est que le Tigrou... Alors, est-ce qu'on essaye de maximiser les Tigrous pour qu'ils leur toussent beaucoup si on joue une carte action, ou est-ce que non, on verra plus tard. Je pense que dans tous les cas, on va jouer nos 3 Tigrous. Là, il est bloqué de toute façon. On va le faire défausser de sa dernière carte. Nous, on va repiocher. Donc là, évidemment, tous nos Tigrous vont gagner un de l'or. Bon, ça aurait été mieux si on pouvait attendre, mais j'ai pas trop envie d'attendre. Et là, on va juste partir avec lui. On espère évidemment trouver des cartes actions maintenant pour qu'on puisse les jouer souvent. Ah, ça me va. Il va sûrement sacrifier sa deuxième belle. Nous, là, on fait 3 de l'or. On peut faire 6, on peut faire 9. Enfin, voilà, ça peut aller très très vite. Si on trouve des cartes actions. Oh, c'est parfait. Bah là, on peut même la chanter avec Prince Jean. Comme ça, on lui remonte ça. On trigger tout ça. Et on peut même jouer un Maui requin. Et là, bah, on va faire 6 de l'or. Je trouve que les Tigrous sont vraiment une très très bonne idée. Ça donne du peps au deck. Ça permet d'aller très très vite, très très fort. Parce que là, en un tour, on a quand même fait 6 de l'or. Bon, on a eu les 3 sur le board. Donc, faut quand même relativiser un peu. Brawl, on s'en fiche. Ah, cette fois-ci, il va nous en enlever un. Il commence à comprendre que c'est assez méchant. Sauf qu'en fait, c'est un peu tard. Parce que là, nous, on va juste partir à l'aventure. Bon, il a du temps, mais disons que la moindre carte action transforme les Tigrous en véritable machine à l'orée. Sans compter le Maui demi-requin. Là, maintenant, il sait que s'il part à l'aventure, nous, on pourra aller récupérer une action et faire beaucoup de l'or avec les Tigrous. Donc, ça tourne très très bien. Bah là, par exemple, là, il nous offre le trade. Il nous offre une carte action. Bah, en plus, on a une autre carte action. Est-ce qu'on n'a pas gagné 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si, on a gagné en fait. Lui, il faut qu'il aille défier. Je ne sais même pas si on n'avait pas gagné 100, mais... Disons que là, ça nous permet de récupérer un improvisé, par exemple. On va pouvoir jouer ça. On passe à 14. On va donner plus de à lui. On va piocher en plus. On va pouvoir jouer ceci. C'est juste, voilà, pour... on va donner plus 1 à lui. On va trigger absolument tout. On va ancrer ça. On va jouer ça. Et là, on va partir à l'aventure. Donc 17 et juste 1 nous fait... Enfin, les deux nous font gagner, du coup 19. Ah non, 20, parce que oui, il aura 1 plus 2, 3. C'est le plus 2 qui m'a un petit peu induit en erreur. Donc, les Tigrous, faut essayer de pas forcément les jouer on curve, mais plutôt... Enfin, si on peut les jouer on curve, mais disons que c'est vraiment très bien si à la fin vous arrivez à les enchaîner tous, c'est vraiment très très fort. Contre Stixon, j'ai l'impression que le deck se débrouille bien. Enfin, en tout cas, les parties que j'ai fait sur l'Orcanitos sont bien passées. Il faut évidemment essayer de réussir à poser son Diablo et à faire défausser l'adversaire assez fort. Donc là, je pense que ça, c'est pas forcément utile. Est-ce qu'on garde toutes les actions ou est-ce qu'on espère en piocher? Donc ça, c'est sûr qu'on gagne. Après, il nous faut 2 actions. J'aurais bien jeté bousillage, moi, pour l'instant, pour essayer de trouver le Diablo. Parfait, on récupère un bousillage. Bon, là, on a une main peut-être un peu bizarre. On peut ancrer bousillage. Bon, bah, décidément, bousillage, je pense que ça s'en va. On va jouer ça, on va voir la main.
Est-ce qu'il a de quoi nous embêter? Non. Pas trop pour le début de partie. Bon, on va quand même... Donc ça c'est pas mal, on le fera quand même défausser. Est-ce qu'on joue quand même la Ursula? Ça c'est l'autre question. Je pense qu'on va jouer lui, on va défausser ça. On va ancrer la Lilo. J'ai l'impression qu'elle sert pas à grand chose tout de suite. On va commencer par jouer la Ursula pour lui enlever ce rêve bleu et éviter qu'il le défausse. Et qu'après on se retrouve avec un play un peu nul. Et lui il va chanter Sudden Chill. Il va perdre. Oh là, il perd son tour 2. J'aurais pas forcément ce que j'aurais jeté. Après il a Penny. Oula, on a double chanson. Donc là c'est. Là on entre plutôt dans une optique tempo. Je pense qu'on va essayer de lui remonter plein de choses. Là c'est un peu dommage, on est obligé d'ancrer ça. On va faire un tout petit peu de tempo sur la Daisy. Et on va commencer à lui taper la Cendrillon. On aurait pu laisser Daisy partir pour tout simplement piocher. Mais on a déjà un petit peu de pioche naturelle avec Diablo. J'ai pas envie qu'il s'envole. Ah oui, mince, c'est vrai que c'est con. C'est un peu bête le trade que j'ai fait. J'avais vu les pennies dans sa main. Donc là, on pourrait refaire pareil. Oh là, on a vraiment une main assez étrange. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer un autre Diablo. On va chanter ça sur lui. Et je pense qu'on va remonter la Daisy. J'ai vraiment pas envie. Et on va passer. Donc là, on va piocher. Et maintenant, il faut qu'on pioche des meilleures cartes quand même. Des cartes un peu plus utiles. Par exemple, Bousillage, c'est très bien. Lorenz, c'est pas mal. On a encore un Mother No Best. On va pouvoir finir de le faire défausser. Peut-être pas, remarque. Il nous faudrait une autre carte à défausse. Mais on va piocher beaucoup au prochain tour. Comment est-ce qu'on le joue? Je pense que ça, c'est... J'ai beaucoup de cartes action. Hein. Ça m'embête. Ça me terrifie un peu, cette Daisy. Je sais pas s'il faut que j'en ai tant peur que ça. Ou si le Lorenz c'est plus terrifiant. Je pense que je vais enlever le Lorenz. C'est une carte en crabe, j'aurais peut-être pas dû. Ce qui est sûr, c'est que je vais jouer Bousillage. Je vais donner plus 2 à ma Ursula. Comme ça, elle va pouvoir aller chercher... Qui est-ce qu'elle va chercher? Le Lore ou la Cendrillon. J'ai plus peur... J'ai plus envie de piocher pour l'instant avec mes Diablos. Donc je pense que je vais aller chercher... la Cendrillon. Et on va ancrer la Queen of Hearts. Je vais aller chercher la Penny quand même. De toute façon, s'il trouve une chanson, il peut one-shot mes Diablos. Donc autant essayer de prendre un petit peu d'avance, de prendre un petit peu d'avantage en s'occupant des... Ah, il prend le trade, c'est très bizarre. Bon, si c'est pour piocher. Par contre, il me fait piocher du coup beaucoup. Là, est-ce qu'il y a moyen? On peut chanter et jouer ça pour jouer une Lilo gratos. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Commencer par chanter ça pour qu'il se défausse d'une carte. On va chanter ça. Donc là, on va piocher. Donc il y a de fortes chances qu'on discarde quelque chose de notre main. Ah, c'est embêtant. Le Tigrou, il était pas mal. En fait, soit je joue mes 2 Lilo. Et j'ai pas envie de défausser ça. Donc je pense que malheureusement, je vais défausser ça et ça. Là, de toute façon, il faut que j'ancre un truc. Donc dans tous les cas, ouais, les 2 cartes que j'ai piochées, en fait, elles vont disparaître. Là, c'est quand même assez fort, je trouve. Espérons... Ah, bon, c'est une chanson qui s'en va. Et là, par contre, maintenant, je peux jouer les 2 gratuitement. Ah, et d'ailleurs, je peux prendre sa Lilo, du coup. Sa Daisy. Non. Ouais. En fait, c'est nul. J'aurais jamais dû taper lui. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je sacrifie mon Diablo? Non, je pense pas. Je vais accepter de piocher qu'un. De toute façon, je piocherai qu'un, mais autant que je garde mon Diablo. On sait qu'il a une réponse. Ah oui, mais non, c'est très bête.
Oh mon dieu. L'enchaînement de misplay, c'était pas prévu. Et oui, du coup, je le fais piocher 2. C'est incroyablement mal joué. C'est pas grave. On va dire que ça change pas le jeu. On va dire qu'on va quand même s'en sortir. Je sais pas si c'est vrai. C'était très mal joué en tout cas. Ne faites surtout pas ça chez vous. Là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ancrer ça. Et j'ai bien envie de jouer mon petit groupe maintenant. Pour essayer d'accélérer un peu la partie. Je pense que je vais mettre ça. Et je vais mettre un prince Jean au cas où il fasse un Sorève bleu. Que j'ai quand même de quoi... profiter de la défausse si jamais j'ai une toute nouvelle main. J'ai peur qu'il me rase entièrement les Diablos. Si jamais je pose un autre Diablo. Voilà, évidemment, s'il chante... Ah, il trouve... Ouais, donc là, il peut tuer Diablo ou une Lilo comme il veut. Je préfère tuer un Diablo. Les Lilos sont pourtant très pénibles. Enfin, elles sont pas si pénibles que ça, cela dit. Ce qui est sûr, c'est que je vais jouer un Tigrou. Je vais jouer ça pour vérifier qu'il n'ait pas de Sorève bleu. J'aurais préféré qu'il ait un Sorève bleu. Et je pense qu'on va ancrer ça. On va partir à l'aventure. La question c'est, est-ce qu'on part à l'aventure avec les deux ou est-ce qu'on prend le temps de trade ici? J'ai quand même envie de trade là, moi. J'ai pas envie d'y laisser trop de créatures sur le board. Steelsong, s'il est... non, c'est pas lui qui va trade, ça sert à rien. J'ai l'impression que Steelsong, quand il a pas trop de créatures sur le board, il est quand même un peu moins fort. Et là, on va juste prendre un petit point. On revient à l'équilibre. Et on passe. On va repiocher. Bon, là, les Diablos ont vraiment fait le taf. La Ursula... Les Ursula, parce qu'on en a joué plusieurs. Enfin, surtout pas celle-là, mais la première a bien servi. Bah ça, c'est parfait. On va pouvoir poser les muses et jouer Mother No Best. Poser les muses, chanter Mother No Best. On va le chanter avec qui? Avec Diablo, c'est celui qui lore le moins. Et comme ça, on peut reposer un Diablo. Donc là, Mother No Best, on le fait sur Bianca. On trigger, on remonte ça. Et on part à l'aventure avec absolument tout. On va juste jouer lui. J'aurais pas dû. Le board devient illisible. Et là, nos Tigrou leur a 2. Et comme tout à l'heure, ça devient compliqué pour l'adversaire. Parce que là, on fait un tour où on lore à 8. Même un peu plus. Non, on a loré à 9. Ouais. Et là, on passe et globalement, on a l'étal sur le prochain tour. On pioche encore avec les Diablos. Lui, il va être obligé de rejouer son Playmoisi. Et nous, si on trouve une chanson, bon, on l'aura pas, mais dans tous les cas, c'était échec et mat. Donc un deck très très intéressant. Bravo encore à Ramalex d'avoir perfait avec. C'est toujours plaisant de découvrir des decklists nouvelles et rafraîchissantes. Surtout là, juste avant la rotation. C'est des moments qui peuvent être un peu longs. Le dernier match, contre quoi est-ce qu'on va jouer? On a fait contre Control, contre Steelsong. On pourrait faire contre un Discard. Discard ou alors aggro. On va faire contre Discard le violet vert. On va le laisser en basique. Bon, on a toujours commencé aussi. Attention du coup, pas de biais. Voilà, on n'a pas de Diablo. Pas de Diablo. Est-ce qu'on mulligan très agressivement pour le trouver? Je pense que oui. Si on le trouve pas, par contre, on est déçu. On est déçu, oui et non. On a une chance de le trouver encore. Une petite pioche pour le trouver. Par contre, on peut pas défausser ça. On va être obligé de défausser Bousillage. Quoique Bousillage, ça marche bien avec Prince Jean. Donc on va plutôt se débarrasser des muses. On va regarder sa main. Lui, est-ce qu'il a Pool de Lever? Il a un Diablo, mais il a juste l'autre Diablo. Donc lui aussi, ça risque d'arriver assez tard. On espère le piocher au prochain tour. Oh là là, bah il l'a trouvé. Pool de Lever, je me rappelle déjà plus ce qu'il avait. Est-ce que ça vaut le coup de faire ma Ursula? Je me rappelle plus.
On va ancrer ça en tout cas. Ah non, je l'ai pas ancré. J'ai donné de la force. Oh là là. Et en plus on pioche rien. Bon bah va falloir faire avec. De mémoire il avait rien. Donc je vais ancrer ça. Et on va passer. Donc là malheureusement. Alors là s'il nous joue une chanson, j'aurais l'air malin. Donc ça on le savait. Donc là nous on va jouer Prince Jean. Bon on était loin d'avoir notre Diablo. Là on va passer. On espère qu'il fait pas trop de value. Bon le problème c'est qu'il pioche. Ça c'est toujours très chiant. Je pense que nous on va être obligé d'y remonter ça en main. Voilà, plus de lever, pénible. On va être obligé de gagner un peu de temps en lui remontant ça. Bon il a une main démentielle maintenant. On aurait pu bousillage. C'est là le problème, c'est que si je pars à l'aventure, c'est foutu. On peut ancrer quelque chose, cela dit. Et du coup, je peux aller chercher lui. Et donc chanter Sudden Chill. Ça m'embête, je suis obligé d'ancrer ça. Pour pouvoir jouer ça. Sur lui. Ah! Ah, c'est terrible. Bah non, ça change rien. Au contraire, c'est même très bien. Je peux le mettre là. Aller défier ça un petit peu gratuitement. Et chanter un Sudden Chill pour essayer de me refaire la main. Enfin, refaire la main. En tout cas, piocher et essayer de voilà, colmater un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant, moi aussi, je vais avoir un Diablo. Ah, bon, il me le remet en dessous. Il n'aura pas duré longtemps, mon Diablo. Est-ce qu'il va pouvoir le jouer? Il peut le jouer. Il me fait piocher une carte parce qu'il a défaussé. Bah après, c'est pas si mal. Là, je vais être à 5. Ah, je pourrais... non, je vais plutôt poser ça et les deux. Je vais poser un Prince Jean. Et je vais jouer ça juste pour le faire défausser. Et au prochain tour... Et parce qu'en plus son Diablo, voilà, je dis comme si je l'avais vu, mais je l'avais pas vu, son Diablo n'était pas engagé. Sinon, évidemment, il aurait mieux valu faire We Don't Talk About Bruno. Et là, je vais passer. Donc, je me suis refait une main. C'est un peu la bataille du discard. Bon, il prend un peu d'avance avec son Diablo. En termes de lore, en tout cas. Là, je vais forcément jouer ça sur son Diablo. On espère qu'il défausse. Ah, malheureusement, il défausse pas son Diablo. C'est pas très grave. Et on va essayer de piocher un maximum. On va ancrer, je pense, une Queen of Hearts. Ça sert pas à grand chose et on va passer. Au prochain tour, on peut encore faire défausser avec bousillage. Faut être patient. Il pioche, mais... oula, ça c'est chiant. Bon, il a de la pioche. Il a de la ressource. Il va nous faire piocher. Il va nous faire piocher 2. Là, on peut par contre piocher beaucoup quand même. Hein. Je pense qu'on peut ancrer une Ursula. On va jouer ça. On va jouer un bousillage. Donc là, on va essayer de trigger 3 fois en tout cas. Donc là, nous, maintenant, on a une main. Et bah, il s'agit maintenant d'en faire quelque chose de cette main. Donc là, je pense qu'on va jouer ça. On va être encore patient. Hein, il est qu'à 2. Alors évidemment, son génie, c'est un peu un problème. Je sais pas trop comment on va aller le chercher. Le Diablo, il a charge. Donc là, il va se refaire une main à chaque fois. Nous, il nous faudrait de quoi lui remonter des choses en main. Donc là, je pourrais faire un bousillage pour commencer. Le problème, c'est qu'il a que des cartes hors d'atteinte. Je vais donner à elle. On va essayer de piocher un max. Ah, bon, ça c'est pas mal par contre. Pour aller chasser un petit peu tout ce qui fait et tout ce qui nous embête. Ah oui, mince, c'est vrai que j'y ai donné absolument tout. Je vais ancrer ça. Je vais jouer un Maui requin. Et elle va partir à l'aventure.
pour commencer à lorer. Et là, on va passer... Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec... Oula, avec Maui requin. On a We Don't Talk About Bruno. On a Mother No Best. On a pas mal de choses qu'on va pouvoir aller chercher. En fait, il l'a fait un tour trop tôt, son Kriki. Parce que là, moi, je vais pouvoir aller chercher tranquillement son génie. Voilà, ça je m'en fiche un peu. Je vais défausser elle. Je pense qu'elle me servira pas spécialement. Après, il faut que je fasse attention. En fait, ouais, c'est un peu pénible quand même. Faudrait que j'arrive à... Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que là, je peux aller chercher un truc. Je suis obligé d'aller chercher un truc. Je vais lui prendre ça. Je vais récupérer ça, je pense. Sur le Kriki. Ça me fait piocher à chaque fois. On essaye de trouver des solutions. Mais on trouve pas de chansons. Et ça, c'est un peu terrible. Et lui, en plus, il pioche beaucoup à chaque fois. Est-ce que je pars à l'aventure? Je pense que je vais partir à l'aventure pour 6. Pour l'obliger à venir faire des trades. Je pense que j'ai suffisamment pioché en tout cas. Et là en gros, soit il vient chercher ici et il me laisse mon Maui requin et je vais pouvoir recommencer à faire des choses avec Maui requin. Soit il vient trade de Maui requin et il perd tout. Mais après il me laisse un petit peu sans solution. Donc, tant pis, je sacrifie mes Prince Jean. J'ai suffisamment de cartes en main, je pense. Et là maintenant ça me laisse quand même son Diablo. Oh, en plus il a fait un peu bizarre comment il a joué. Je vais lui renvoyer le Diablo. Donc là je vais pouvoir aller challenge ici. Je vais récupérer, il en faut peu. Ne parlons pas de Bruno. Je vais rejouer Ne parlons pas de Bruno. Ça va donner de l'attaque aussi à mon Tigrou. Mine de rien, je fais un peu de l'or. Lui, il va pouvoir venir défier ici. Et maintenant, il faut que je joue plein de choses. Plein de choses, ouais. On va ancrer. Elle, j'ai l'impression qu'elle me servira jamais à rien. On va jouer ça pour si jamais il a une chanson. Ah bah, il a des chansons. On va lui en enlever une. Et on va passer. Donc là, je pense qu'il va prendre le trade sur mon Maui requin. Ah non. Et bah écoute, il va nous permettre de rejouer encore une fois. Ah oui, donc là, il peut venir quand même. Il peut venir chercher mon Maui. Il va le faire, évidemment. Comment on s'en sort? Donc là, c'est parfait. Il va potentiellement nous offrir... Ah, mais on trouve pas de chanson. Ça, c'est diabolique. Il est à 12. Ou alors, sinon, je pose tout un tas de trucs. Je peux jouer lui. Elle, pardon. Ah, il a fait son effet. Je peux jouer ça. Je pense qu'on va jouer des Tigrous parce qu'il faut que ça aille vite dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on va jouer ça. Je pense qu'on va partir à l'aventure. On veut pas le laisser partir trop devant. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a repris le board. On a pas mal de créatures qui lorent. Et qui ont insaisissables. Donc là, ce qui est sûr, c'est que je vais faire strike a good match. Il va pouvoir piocher avec son Diablo, mais ce sera, je pense, la dernière fois. Et peut-être qu'on a même l'étal, non? 2, 4, 6, 7, 8, 9. On a pile poil l'étal, en fait. Donc là, je vais juste jouer ça. Donc là, les Witch Card, on veut discarder ça, de toute façon. Et en fait, là, on a gagné juste en... On s'en fiche. On va le laisser poser, piocher plein de choses. Nous, on va rejouer strike a good match. Et bon, dommage. J'aurais aimé faire l'effet plein de fois. Et là, en gros, juste avec nos Tigrous, on va remporter la partie assez rapidement. Et c'est vraiment ça qui est plaisant, les Tigrous. Dans un deck
qui est basé sur les actions, ça a vraiment une grosse plus-value. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce deck vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!